Sogne, toujours sogne. Un visage m'accompagne, et une robe, et les sous-vêtements, oui, diaphanes, sans couture. Mais la robe qui me poursuit, à qui est-ce, mon Dieu? Mais je ne suis pas folle. Bien évidemment, au contraire. J'ai toujours peur de fou. Dans ma famille, Dieu merci, il n'a jamais eu un seul cas de folie. Tes parents fous, je n'en ai pas. Seulement, je ne sais pas ce que je fais ici, ni quel est cet endroit. Des gens me regardent. Mon Dieu, pourquoi y a-t-il tous ces yeux au monde? Un jour, je me souviendrai de tout ce que j'ai été, de tout ce que je suis. Alors, le docteur Jonquier l'a appelé à maman et dit: Au temps de maman, on portait des corsets roses avec des ballettes. Maman pleure. Papa à côté très nerveux. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Déséquilibre mental. Déséquilibre mental. De quoi? Déséquilibre mental de qui? Pas moi. Je ne veux pas être la première folle de la famille. Je sais pourquoi le docteur Jonquier a découvert que j'étais folle. Qui? Le docteur Jonquier. Le docteur Jonquier est notre médecin, oui. Il m'a toujours fait peur, le docteur Jonquier. Oh, quel âge as-tu, petite? Non, non. 14 ans déjà. Non, mais touchez pas. Il a dit que j'étais folle parce que je me suis mise à voir des choses. Et j'entendais des voix. Des voix qui flottaient dans l'air. Je voyais des visages, des mains et des pieds qui flottaient en l'air. Une nuit, ça a même été intéressant. Tout à coup, j'ai découvert sur le mur de ma chambre un visage, toujours le même. Un visage qui ne bougeait pas de là. J'ai réveillé maman. Maman, viens, maman! Mais qu'est-ce que ma fille? Tu me fais peur! Là, maman! Où ça, là? Est-ce possible que vous ne voyez pas, maman? Mais elle ne voyait pas. Rien de rien. Alors, maman se tourna vers moi. Elle eut envie de crier. Pourquoi vous criez pas? Criez, maman, criez! Elle recula, ainsi. Maman, où allez-vous? Revenez! Un brouillard. Une sorte de nuage enveloppa maman. Elle se débattait dans le brouillard. Moi, je sentais une douleur incrustée dans mon front. Appelez l'ambulance! L'ambulance! Le docteur Jonquier! Sainte mère! Le docteur Jonquier arrive! Les voilà! Les voilà! J'ai crié. Mes cris se sont éparpillés partout. Mes cris heurtaient le mur, le meuble, comme des oiseaux aveugles. Et des gens couraient dans la maison. Moi-même, je me sentais endormie. Endormie entre des cris. Alors, c'est le docteur Jonquier, il arrive, oui ou non? Non, le docteur Jonquier ne veux pas. Non, non, je veux pas qu'il voie ma gorge. Je n'admettrai pas qu'un homme voie mes amygdales. Voilà le docteur Jonquier. C'est pas sur le trottoir. Il bouille au salon. Maman dans les escaliers. Il veut voir mes amygdales. Maman fonce sur le docteur Jonquier. Pique une crise. Ma fille se meurt, docteur. Du calme là-dedans. Sauvez ma fille, pour l'amour de Dieu, sauvez-la. Drôle de bonhomme, ce docteur Jonquier. Un numéro. Ma fille guérira, docteur. Alors, le docteur Jonquier. Est-ce que quelqu'un ici connaît le docteur Jonquier? Parce que moi, figurez-vous, je me rappelle de son nom, mais j'ai oublié son visage. C'est jeune. C'est pour ça que parfois, moi-même, je me crois folle. Parce que les choses, les noms, glissent et me fuient comme des serpents. Je sais que ce soir-là, le docteur Jonquier a accouru en pyjama et par-dessus son imperméable en caoutchouc. Mais moi, je ne vois que le pyjama, l'imperméable, rien de plus. À l'instant même, le monsieur qui est là. Oui, vous.
Je vois votre veston et vos chaussures, elles sont là. Je vais les toucher, mais je ne vois plus rien. Comme s'il n'y avait pas de pieds dans les chaussures. Mais il faut que vous ayez un visage. Je sais que les gens portent un visage. Chaque profil a deux faces. Alors comment se fait-il que vous portiez pas deux faces? Maintenant, le médecin va faire la piqûre intramusculaire indolore. Région fessière. Paf! C'est donne délice de calmant. Effet rapide à tous les coups. Et maintenant, la malade va dormir. Pourvu qu'elle dorme, docteur. Oh, Dieu est grand, Dieu est grand. Maintenant, elle va rester toute seule. Tout le monde dehors. Allez. Sonia. C'est le seul nom de femme qui me soit resté. Tous les autres ont disparu de ma vie. Sonia. Un nom que je trouve beau. Presque beau. Mais tu me trompes pas, Sonia. Pas moi. Je sais que tu es là. Quelque part dans la maison. Peut-être dans ma propre chambre. Je parie que le docteur Jonquier est vieux. Un de ces petits vieux gentils qui mettent des gilets, portent un pince-nez et ont de l'asthme. Il ne soigne que des femmes, les sacres vieux. Des dames, des jeunes filles et des gamines. Et dans le train, il paie le ticket des nanas qu'il n'a jamais vues, même des écolières, figurez-vous. Ils quittent tous la chambre. Papa est au courant. De papa, c'est drôle. Je ne me souviens que de moustache. Oh, maman pleurnichant, la pauvre. Papa finit par la gronder. Tu es en train de faire un carnaval. Un vrai carnaval. Quel diable. Mais c'est ma fille, une gamine qui a de si belles manières. Docteur, et alors? Je crois que... C'est-à-dire... il me semble... D'ailleurs, je peux me tromper, hein. Et quoi encore? C'est l'âge. C'est quoi? L'âge. La transition. Je n'y comprends que dalle. Votre fille était une gamine. Elle s'est transformée en femme. Il y a eu le choc, l'ébranlement. L'âge. Je crois que vous avez deviné, docteur. Ma fille a beaucoup changé. Vous n'avez pas idée. C'est vrai, un très grand ébranlement. C'est pour ça que parfois je suis bizarre et je vois certaines choses. Avant, j'étais une gamine et j'étais si heureuse. Mais maintenant, qu'est-ce que maman a dit? Ce que Paul a fait à ma fille ne se fait pas. En voilà des manières. Paul! Mon Dieu, Paul! Il s'est chagoriné aussi pour quelque chose. Chagrin? Moi? Mais je n'ai jamais eu de chagrin. À part quelques bêtises sans importance. Oui, j'ai eu un chagrin. Maintenant, je me souviens. C'était un dimanche. J'étais prête pour aller à la messe quand il a commencé à pleuvoir. Ma fille! Ouais? Mais tu peux pas y aller par ces temps. Ah non, tu vas m'excuser, mais je ne permettrai pas. Alors, je vais commettre un péché. Le prêtre a dit que ne pas aller à la messe est un péché. Il pleuvait, oui. Et quand il pleut au-dessus des églises, les anges coulent sur le monde. C'était ça le chagrin. Un autre dont je me souviens. Non, je me souviens que de celui-là. Mais si le docteur Jonquier voulait me payer mon ticket dans le train, je ne lui permettrai pas. Mais Paul, c'est un nom si doux et aimable. C'est mon cousin, mon amoureux, mon fiancé, qui sait? Non, non. Si j'avais un amoureux ou un fiancé, il serait là, me tenir la main. Une fiancée, moi? Mais de qui? Dites-le. Est-ce que j'ai les mains, le visage, les yeux d'une fiancée? Y a-t-il une couronne sur moi que je vois pas dans mes cheveux? Une couronne à tourmenter mon front? Mais
pourrais être la fiancée de quelqu'un. Et si j'étais la fiancée de personne? Paul et Sonia, je vais me souvenir des deux. Les deux d'argent qu'il est en train de payer son ticket à une écolière. Paul, c'est juste un nom. Un nom suspendu en l'air. Que je pourrais accueillir comme c'était un vol bref. Mais un nom vide, sans maître. Sainte Thérèse, protégez-moi! Je ne me souviens de rien par les noms. C'est pour ça que les gens ont peur de moi. Ils croient que je suis bizarre. Je me souviens des noms. Qui des noms? Je vois des noms de toutes parts. Des noms qui descendent par les gens de la table, des noms qui s'enfuient de mes cheveux. Je déserte. J'ai buté contre eux, mon Dieu. Qui c'est même ces Paul-là? Arrière de moi! Ah non, Paul, non. À me tenir dans ses bras. À m'embrasser, peut-être. Cela m'étonne, Paul, que tu te fasses cette idée-là de moi. Comment moi? Ah, tu ne me connais pas? Eh bien, sache-le, je ne suis jamais allée à Perrache. Les autres y allaient, m'invitaient, mais moi, pas question. Ne t'approche pas, Paul. Loin de moi, maudit. Qui que tu sois, je t'ai. J'ai un Paul que je connais pas, que j'ai jamais vu. Mais si je connais pas Paul, il pourra être l'un de vous. Peut-être que l'un de vous est Paul. Mais je vois pas votre visage, ni celui des personnes ici. Et chacun de vous, êtes-vous sûr de votre existence? Répondez! Ou êtes-vous une de mes visions, vous et vos chaises? Non, je ne vais plus de cette musique. N'importe laquelle, sauf celle-ci. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Je vais jouer celle-ci qui est beaucoup plus belle. Ce n'est pas ça. Laissez-moi dire. Les doigts ne savent jouer que ça. Valse qui me fait rêver des Paul et Sonia. Une Sonia translucide et un Paul déchiré. Le d'Argentier est fou de la valse numéro 6. Ah, je la valse, ma petite. Jouez-la pour l'amour de Dieu. Paul, je t'ai. Et pourquoi, Paul? Qu'as-tu fait de moi, de mon visage et de mes 15 ans? Si je pouvais enterrer mes ongles dans la peau douce de ton cou. Dis au moins ce que je suis pour toi. Fiancée, cousine, belle-sœur. Qui suis-je pour toi? Attendez. Je me souviens peu à peu. Paul grandit comme on dit, s'étonne. Je vois son visage, les sourcils, les yeux, les purs contours des lèvres. Mais ton visage est mutilé. Il y manque plusieurs traits. Je vois ton corps presque en entier. Presque. Parce que je vois tout, oui. Mais je ne me souviens plus de tes chaussures. De quelle couleur? De quel modèle étaient-elles? Et comme je ne me souviens pas de tes chaussures, ton image m'apparaît déchaussée dans mon souvenir. Pourquoi ne te chausses-tu pas, Paul? J'ai parié qu'il sonnait par ici. Mais Paul, je me souviens de toi et de moi, de
Cependant, deux personnes ne peuvent pas exister sans l'effet. L'effet, oui, c'est ça, l'effet. Je savais qu'il manquait quelque chose. C'était ça, l'effet. Paul, qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Il a bien dû se passer quelque chose. Tu m'as embrassé, oui, chérie. Ou tu m'as trahi. Peut-être même avec Sonia. Je voudrais juste que ce ne fût pas avec Sonia. Et si tu m'as déjà embrassé, que s'est-il de ce baiser aujourd'hui, sinon une sensation perdue? Cependant, ce que tu as fait quelque chose, oui, je sais pas, qui me sépare de toi et... Mais personne ne sait le désir qui me prend de te frapper, de t'étrangler, Paul. Peut-être que tu es doux comme mon cousin élevé avec nous. Mais le poignard que papa m'a offert en cadeau, en argent, je planterai en toi ce poignard. Tu sais, Paul, je cachais ma haine et je la dissimulais jour et nuit, bien que j'eusse beaucoup d'insomnie. Une insomnie incrustée de haine. Mais on m'a volé mon poignard en argent. Comment? Ah, je vous en prie. Mon poignard en argent. À pénétration douce, presque indolore. Et ce jour-là, je t'ai incliné, Paul, pour un baiser rapide. Mais Paul, c'est pas moi que tu as embrassé. Pas moi. Tu as embrassé quelqu'un qui n'était pas moi, qui se donne amoureuse de ta fiancée. La personne que tu as embrassée est restée encore la bouche entrouverte. J'ai vu dans le miroir tout.